Bonjour tout le monde, bonjour les WES. C'est encore moi, ceux qui ont raté ma vidéo d'hier, c'est Ibtissam, je suis une psychologue clinicienne. Actuellement, je suis en libéral et aujourd'hui, je suis invitée chez Ocalis. Ocalis, c'est le magasin qui est spécialiste dans l'aménagement des crèches, mais pas seulement aussi. Ils font aussi la commercialisation des jeux éducatifs. Donc aujourd'hui, on va jouer en fait, et on va beaucoup jouer. Donc, dans cette période de confinement obligatoire qui s'allonge et qui se prolonge encore et on ne sait pas encore quand ça va se terminer, les enfants commencent à beaucoup s'ennuyer, même si à la base ils s'ennuient beaucoup. Mais maintenant on a du mal à les occuper et on voudrait les... نبعدهم le plus possible على les tablettes, les téléphones et نقربهم le plus possible des jeux. Alors, des fois on se demande souvent qu'est-ce que je leur donne comme jeu, qu'est-ce qu'ils aiment comme jeu, ou là, souvent on entend des mamans, mes enfants n'aiment pas jouer. C'est impossible parce que le jeu est inné, tous les enfants aiment jouer. Sauf que c'est à nous de leur donner ce plaisir-là, cette possibilité-là de pouvoir jouer. Donc, vous savez qu'en jouant, l'enfant développe sa motricité et c'est par sa motricité qu'il va développer son intelligence. Par cette motricité, il y a aussi la plus très importante et la motricité fine. La motricité fine, c'est les muscles de la main et des doigts. Donc, c'est avec cette motricité, avec cette fonction qu'on va toucher, lever et aussi pouvoir jeter. Ou jeter un ballon aussi. Là, je ne peux pas jeter un ballon parce que je risque de faire beaucoup de dégâts. Parce que j'ai deux mains gauches. Mes proches amis vous le confirmeront. Donc, il n'y a pas que ça aussi. Alors, par le jeu, on développe aussi la perception. Donc, la perception, c'est un mécanisme cognitif chez l'être humain. La perception, c'est le sens, c'est travailler le sens de notre environnement en fait. Et tout ce qui est sensoriel, on a en fait 7 fonctions sensorielles. Je vais vous citer juste les plus importantes qui sont la perception visuelle, la perception aussi auditive et la perception tactile. Donc ça, c'est les 3 formes de perception qu'on utilise généralement, c'est-à-dire, dont on trouve beaucoup d'enfants qui sont en retard de ces on va dire 2 fonctions, la motricité fine et la perception. J'ai choisi aujourd'hui de parler de la motricité fine et de la perception parce qu'au cours de mon travail, je reçois beaucoup d'enfants qui ont beaucoup de retard de motricité fine et beaucoup de retard aussi de perception visuelle et oculomanuelle aussi. Oculomanuel, c'est c'est-à-dire que ça, si je fais ça, par exemple, c'est تنسيق بين اليد والعين. Donc, en fait, on se demande comment travailler cette motricité fine à la maison si vous n'avez pas les jeux adéquats. Alors, comment je vous explique? C'est très simple. Est-ce que vous connaissez une famille qui n'a pas de pâtes à la maison? Quand je dis pâtes, je parle bien des pâtes qu'on mange. D'accord? Donc, il y a un genre de pâtes qui s'appelle les penne. Les penne, donc les pâtes, les jayennes chouïa moyennement toile hakda, ils ont un trou. Donc, ces pâtes-là, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'acheter ceux en couleur. Parce qu'il y a des paquets qui se vendent en couleur. Donc, il y a le jaune, le vert et le rouge. Donc, vous attrapez une bonne quantité de pâtes et vous les mettez dans un bol. Et vous donnez à votre enfant un cordon. Cordon, t'as des chaussures ou n'importe. C'est-à-dire, et vous lui demandez de les enfiler. Donc, c'est ce qu'on appelle l'activité de l'enfilage. Donc, ça va travailler sa motricité fine, mais pas seulement. Aussi son attention et en travaillant l'attention, on travaille la concentration. Et par la concentration via l'apprentissage, bien sûr. Donc, là, c'est quelque chose qu'on trouve, comme je vous ai dit, dans toutes les familles algériennes. Si vous ne trouvez pas les pâtes en couleur, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez travailler avec les autres formes, avec une seule couleur. Alors, aussi, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut attraper aussi, 3 bols, en fait. Alors, on met, par exemple, je vais vous mettre un exemple, on met 2 bols ici et un ici.
Alors, dans les deux bols qui sont dans le bol qui est ici, donc normalement on met le bol devant l'enfant, le premier devant l'enfant et les deux autres ici. Ici on met des haricots blancs et des pois chiches, c'est-à-dire lubia, païda ou la hamara comme vous voulez, ou hummus. Donc, et on les mélange et on demande à l'enfant de les trier. Donc chacun dans le bol. Ou, c'est-à-dire après, quand il va faire ça facilement, on réduit un peu. Donc on met par exemple des lentilles, avec des coquillettes, macaron hadak صغير, ou avec du riz. Donc le riz il est vraiment très difficile, mais c'est très bon pour développer la motricité fine et comme je vous ai dit, avec ces exercices-là aussi, on développe aussi l'attention et la concentration. Donc, conseil pour l'exercice du tri, quand vous donnez deux ingrédients, ne mettez pas par exemple haricots blancs et lentilles, parce que les haricots blancs sont un peu grands et les lentilles très petits. Non, donc essayez de mettre à peu près pour le tri c'est-à-dire des légumes secs de la même taille. Donc ça c'est pour le tri et aussi la motricité fine. Nous avons aussi un autre exercice qu'on peut faire à la maison qui est aussi très très simple. Donc on attrape une bougie, en fait, donc une bougie, et on attrape une feuille et on dessine sur la feuille des cercles. D'accord? Donc l'enfant doit mettre le gutrat à la bougie à l'intérieur du cercle. Et on peut mettre aussi, si on n'a pas de feuille à côté, enfin, devant nous, on peut mettre un verre avec de l'eau. Et l'enfant aussi doit mettre le gutrat à l'intérieur du verre avec de l'eau. Donc ça va les amuser, mais il faut faire très attention avec les plus petits. Il faut rester avec eux quand on leur donne la bougie, parce que c'est quand même dangereux. Alors, dernier exemple aussi de motricité fine que je peux vous proposer. On attrape aussi une feuille ou un carton ou n'importe quel objet et on dessine dessus des formes. Alors, vous pouvez dessiner des carrés ou des escargots, ce que vous voulez comme forme. Et on pose un bol et on pose dessus du riz ou des lentilles ou je ne sais pas moi, des coquillettes, ce que vous avez à la maison. Et l'enfant doit prendre habba habba et les mettre pour continuer la forme ou le cercle. Donc là, on travaille aussi la motricité fine, on fait l'apprentissage des formes, on travaille notre attention aussi. Et comme je vous ai dit précédemment, c'est vraiment l'attention, l'intibah, qui va nous inciter à l'apprentissage, donc le ta'allum. Donc sans attention, on ne manejmouch n'ta'allumou. Donc avec des petits exercices très simples, on peut, comme je vous ai dit, aider l'enfant déjà à ne pas trop s'ennuyer, à l'éloigner au maximum des smartphones, des tablettes et de la télé. En même temps, il s'amuse et il travaille ses fonctions. En même temps, donc il y a des enfants aussi qui aiment les couleurs, qui aiment quelque chose de nouveau, qui aiment toucher et aussi apprendre. Donc ici, vous avez une sélection de jeux, même s'il y en a beaucoup. Moi, c'est juste ça, c'est mes préférés en fait. J'en ai au bureau et j'en ai aussi chez moi. Donc, je vais commencer par ce petit qui est mon préféré pour travailler la motricité fine. Donc, Tata est fainéante, donc elle va vous montrer comment on fait directement. Mais normalement, on prend un seul, vous voyez, comme ça. Normalement, avec une seule main. Et on le ramène ici. Donc ça travaille notre motricité fine. Aussi la perception oculo-manuelle, c'est-à-dire تنسيق بين العين واليد. Donc vous voyez, je vois avec mon œil et je travaille avec ma main. Donc là, on a aussi des couleurs. On a l'orange, on a le vert, on a le bleu, le rose, on a plein de couleurs. Donc vous voyez, avec un seul petit jeu, on peut travailler beaucoup. La motricité fine, la perception oculo-manuelle, les formes et les couleurs. On a aussi ça. Alors celui-là, c'est des puzzles. En fait. Alors, les puzzles, c'est les préférés de mes enfants en fait. Et les préférés aussi des enfants en particulier, de tous les enfants en particulier. Donc vous voyez, il y a des chiffres. Donc pour les enfants qui débutent les chiffres, ils n'ont qu'à suivre les couleurs et les chiffres.
Donc, pour développer leur motricité, pour apprendre les chiffres, mais en même temps aussi pour développer leur attention sélective. On a aussi pour l'autonomie ce petit cadre-là que j'aime beaucoup pour les enfants à partir de 3 ans ou pour certains parents qui galèrent avec les enfants qui sont à l'école pour leur lacet. Alors là, c'est pour apprendre en même temps l'autonomie, mais aussi la motricité fine. Donc l'enfant apprend à lasser le lacet de ses chaussures. Ce petit manuel est vraiment, vraiment excellent pour l'autonomie de l'enfant. On a aussi celui-là. Alors là, c'est aussi pour la perception. Donc, on a le carré, on a le rectangle, le triangle et le cercle. Ça, c'est les chiffres, c'est les formes essentielles. On a aussi c'est-à-dire l'encastrement, on a les couleurs. Donc, on a 1, 2, 3 et 4. Donc, en même temps, on apprend que le carré, c'est 4 lignes, mutasawiya, le triangle, non. On a le cercle. Donc, vous voyez, on peut travailler tellement de choses avec un seul petit jeu et les couleurs aussi. Je vous présente celui-là aussi, comme je vous ai dit. C'est-à-dire là, c'est la motricité fine et en même temps aussi l'oculomanuel, toujours. Cette petite chose s'appelle l'harmonica. Donc l'harmonica, on travaille, on joue avec, on s'amuse. Elle nous donne de la musique, mais en même temps, elle travaille notre souffle. Donc pour les enfants qui ont des difficultés de langage ou un retard de langage, et qui n'ont pas accès à l'orthophoniste, ça leur permet de travailler leur souffle. Mais aussi ça, les bubbles, donc où on met à l'intérieur et on souffle pour trouver plein de petits ballons. Donc, pour travailler le souffle, vous avez ces deux petites choses très très amusantes à la maison. Et pour ce qui est encore de la motricité fine, étant donné que c'est notre sujet principal d'aujourd'hui, vous avez la pâte à sable. Donc la pâte à sable, déjà, c'est-à-dire c'est pour les enfants qui mettent des choses dans leur bouche, elle n'est pas dangereuse parce qu'elle est faite, il n'y a pas de produits chimiques ou quelque chose. Mais en même temps, comme vous voyez, elles se vendent avec aussi des petits trucs à l'intérieur. Donc on peut fabriquer des châteaux. On peut fabriquer des châteaux. Et vous voyez, la pâte à sable, elle est vraiment, vraiment molle. Regardez. Donc l'enfant vraiment, vraiment, vraiment travaille le sensoriel et en même temps sa motricité fine. Donc la pâte à sable est vraiment, vraiment ma préférée. Je la préfère à la pâte à modeler en fait. Je peux vous présenter aussi ça. Alors celui-là, c'est pour la mémoire de travail en fait. La mémoire de travail, c'est avec cette mémoire-là que quand je vous dis quelque chose maintenant, par exemple, si vous revenez dans 10 minutes, vous allez toujours la trouver. Donc la mémoire de travail, c'est avec la mémoire de travail que vient l'attention et c'est avec l'attention que vient l'apprentissage. Je le répète encore. Donc, je vous ferai un jour une vidéo spéciale pour comment développer notre mémoire de travail pour les enfants et pour les adultes. Donc, dans celui-là, par exemple, vous avez ici des petits animaux très rigolos. Donc là, on a les animaux de la ferme, en fait. Donc, on peut sans chat, apprendre que ça, c'est un chat, un cochon, un chien, une vache, etc. Et comme vous voyez, il y a des paires en fait. Il y a 2 cochons, 2 poules, 2 lapins. Donc, la première fois, on donne à l'enfant, il visualise 10 secondes. D'accord? Il doit voir 10 secondes. Vous comptez dans votre tête 10 secondes. Et on remet tout à leur place. Et après, on demande à l'enfant de nous montrer où étaient les champs. Donc, après avoir visualisé 10 secondes, on remet tout à leur place. Où sont les champs? Donc lui, il doit enlever les 2 où il y a les 2 champs. Donc ça leur permet déjà de s'amuser, de 1. De 2, parce que c'est un jeu qui se joue à 2. Donc on apprend à attendre son tour. On apprend aussi à s'amuser c'est-à-dire entre pères ou avec maman ou avec papa.
Ou sinon aussi, ça renforce les liens familiaux. On peut le faire, c'est-à-dire tous en famille et rigoler. Donc c'est un jeu qui travaille en même temps la cognition, mais en même temps aussi le psychique de tout le monde. Donc je recommande aussi celui-là. Euh, Là, c'est tout ce que j'ai. Il y a tellement que j'ai pas pu sélectionner tout. Donc la semaine prochaine, à vous de voir si vous voulez qu'on parle de mémoire de travail ou si vous voulez qu'on parle d'encastrement. À vous de choisir de quelle activité cognitive on peut travailler avec les jeux éducatifs. Vous nous dites en commentaire. Donc, j'espère qu'on a été bref pour vous. Donc, on reste moi et Madame Radia, qui est la propriétaire de Ocalis, à votre disposition. Donc, je vous dis que n'oubliez pas qu'il y a la livraison à domicile. Donc, vous pouvez rester chez vous et avoir tous ces petits trésors à la maison. Et au revoir.